des cégeps. Bonjour, merci M. Roberge. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présents effectivement ce beau dimanche après-midi pour parler d'éducation et d'enseignement supérieur. Alors, de mon passage, je ne suis pas un pédagogue de formation, comme vous avez pu voir, mais de mon passage dans les commissions scolaires, j'ai retenu qu'il fallait varier les moyens pédagogiques. Alors, vous n'aurez pas de présentation PowerPoint avec moi cet après-midi. Et vous allez devoir vous contenter de quelques propos qui font écho beaucoup quand même à ce que vous avez entendu dans le reste de la journée. Puis je vais un peu être à la suite, beaucoup être à la suite de M. McMahon, par rapport évidemment à quelques données qui témoignent de la valeur économique de l'enseignement supérieur. Mais d'entrée de jeu, j'ai le goût de faire écho en 2 minutes aux propos de M. Gagné ce matin, des HEC, son étude qui est fort intéressante évidemment et qui devrait tous nous inspirer sur effectivement la valeur de l'éducation. Et moi, j'aime dire, et je tiens à le redire cet après-midi, il y a un petit peu plus de 50 ans, le Québec a fait le choix de l'éducation. On était, il faut se le rappeler, un endroit du monde assez pauvre, avec un des plus bas taux de scolarisation en Occident, avec le Portugal. Et collectivement, les Québécois ont décidé de miser sur l'éducation. Ça a été un choix collectif. Et là où je rejoins M. Gagné, c'est qu'au-delà, évidemment, des décisions des gouvernements, je pense qu'on a un défi et on est des acteurs importants puisqu'on est ici cet après-midi. Un dimanche pour en parler, on est sûrement des acteurs importants pour amener effectivement une prise de conscience collective au Québec sur effectivement la nécessité d'un investissement en éducation. On fait déjà des bonnes choses au Québec, il faut reconnaître effectivement ce que l'on fait. Il faut aussi, je pense, valoriser le système qu'on a mis en place, qui a beaucoup de force, même si on peut continuer de le critiquer. Effectivement, il faut le faire, il faut faire preuve d'autocritique, nous aussi, être capable d'aller plus loin, mais miser quand même sur les forces qu'on a déjà développées. Et tout de suite, j'ajouterais, pour faire écho à ce que M. McMahon disait, moi, je crois beaucoup à la collaboration. Et je pense qu'un des défis importants pour répondre aux questions que vous nous avez laissées cet après-midi, c'est justement développer des mécanismes qui favorisent la collaboration dans notre système d'éducation. On a mis en place, surtout, je dirais, du côté financier, des incitatifs à la compétition. Il y a une compétition qui parfois n'est pas toujours saine. Et je pense qu'on devrait mettre en place plutôt des leviers de financement pour nos institutions publiques pour qu'ils en viennent à plus de collaboration entre les cégeps et les commissions scolaires, plus de collaboration entre les cégeps et les universités. On en fait déjà, mais il faut aller plus loin. Et je pense que si on veut éviter des dédoublements, il faut valoriser le fait que des gens travaillent ensemble. Il y a des projets fort intéressants qui existent, qui permettent justement de répondre au fait qu'un des constats qu'on fait tous, c'est l'importance de la proximité d'une maison d'enseignement pour favoriser l'accès à l'éducation. Les cégeps, c'est 48 établissements, vous le savez, 48 établissements publics qui sont partout au Québec, mais c'est plus de 80 sites d'enseignement un peu partout. Et ça fait en sorte que notre taux de scolarisation a augmenté. Et je tiens à rappeler ici que vous savez que c'est au Québec qu'on a le plus haut taux de diplômés postsecondaires au Canada, un écart de 10 points avec le reste du Canada. Alors ça, c'est une réalisation, puis j'ose dire une des réalisations des cégeps, entre autres, parce que il y a près de 50 ans, on a créé cette instance ou cet organisme qui fait le pont entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. J'ai eu, moi, le bonheur cet automne d'interviewer Paul Gérin-Lajoie en prévision du fait qu'on va souligner les 50 ans des cégeps l'année prochaine. Et Paul Gérin-Lajoie me rappelait, puis c'est un homme tellement inspirant et qui a gardé toute son acuité intellectuelle et qui a une vision de notre réseau d'éducation sur une perspective de 60-70 ans. Donc, il me rappelait comment, à l'époque, ça avait été un choix délibéré que d'étudier les différents modèles de système d'éducation en Occident et qu'une des faiblesses qu'on retrouvait partout, c'était cette difficulté d'arrimer le secondaire à l'université. Et ça, au Québec, on l'a accompli par les cégeps. Et je pense que c'est une force qu'on doit se rappeler et regarder effectivement les données probantes qui nous témoignent que notre système, il performe grâce à cette institution-là. Donc, une institution qui permet, je tiens à le souligner, de faire en sorte que les jeunes peuvent étudier en enseignement supérieur dans leur région, que cette proximité-là fait en sorte que c'est un facteur, et là, je me raccroche au sujet de cet après-midi, c'est un facteur de croissance économique dans les régions. Le fait qu'un cégep soit sur place, qu'il ait la capacité, dans le fond, de maintenir des jeunes dans la région,
savez, je prends juste l'exemple du programme de soins infirmiers qui est offert dans, de mémoire, 46 ou 47 cégeps sur 48. Donc, ça permet d'avoir des infirmières formées dans toutes les régions du Québec, sur place, et qui donc sont vraiment à proximité, évidemment, du besoin de main-d'œuvre qu'on trouve dans chacune des régions. C'est un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, les cégeps ont développé, vous le savez, 132 programmes techniques au fil des ans, 132 programmes qui permettent de répondre, dans le fond, à toute la gamme des besoins du marché du travail. C'est des programmes qui, malgré, évidemment, certaines critiques qu'on peut faire, c'est des programmes qui sont très axés sur les besoins du marché du travail parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, ici on l'oublie, beaucoup de mécanismes de collaboration avec les entreprises qui font en sorte qu'on peut arrimer ces programmes-là vraiment aux besoins des entreprises. Là aussi, je fais écho à mon collègue en disant, par contre, il faut développer des mécanismes plus souples pour faire en sorte que cette adaptation-là au marché du travail, qui devient de plus en plus cruciale et qui s'accélère, que nos mécanismes, qui sont des mécanismes réglementaires, soient plus malléables et permettent plus facilement aux maisons d'enseignement, justement, d'être capables de répondre. Hein. Je vous dirais, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est il y a quelques années, puis quand je dis quelques années, il y a une vingtaine d'années, quand le Cégep de Matane a dit « Moi, je vais bâtir une formation en multimédia », bien, il s'est fait répondre, ça n'existe pas sur la profession multimédia, tu n'as pas le droit de donner de formation là-dedans. Alors, il a fallu qu'ils se battent, le Cégep, pour faire en sorte de mettre sur pied des formations adaptées à l'industrie multimédia. Et on peut se poser la question, s'il n'y avait pas eu cette volonté-là de maison d'enseignement comme le Cégep de Matane, comme les Cégeps du Vieux-Montréal, pour faire en sorte qu'on ait une offre de formation adaptée, je ne sais pas si aujourd'hui à Montréal, il y aurait l'industrie qu'on connaît en matière de multimédia. Donc, donner cette capacité-là aux maisons d'enseignement de faire en sorte d'adapter quand ils perçoivent des professions qui sont émergentes. Hein, les données, vous le savez, c'est aussi les données d'Emploi Québec nous témoignent que quand on recule dans le temps ou quand on se projette dans l'avenir, il y a beaucoup d'emplois qui, aujourd'hui, n'existent pas et qui seront, dans quelques années, des emplois importants là, dans notre économie. Un peu à la lumière, encore une fois, de ce que je disais. Je lisais récemment qu'il y a 20 ans, aux États-Unis, quand on identifiait les emplois d'avenir, on n'identifiait pas, par exemple, tout ce qui s'appelle le développement de sites Web, alors qu'en fait, on sait que c'est devenu quelque chose d'essentiel dans notre économie. Donc, d'avoir cette capacité-là de s'ajuster rapidement, je pense que ce sera un levier essentiel pour nous permettre au Québec d'avoir une formation en enseignement supérieur qui soit vraiment bien adaptée aux besoins donc, de la société québécoise. Le temps passant vite, et je ne veux pas prendre trop de temps, je veux aussi, je sors beaucoup de mes notes, mais je vais aller à l'essentiel en vous parlant aussi d'un autre miracle québécois que sont les centres collégiaux de transfert technologique, les CCTT. 49 CCTT, dont 48 qui sont associés à des cégeps et un qui est associé à un collège privé. Ce sont donc ces centres de transfert technologique, ce sont des centres de recherche qui permettent au Québec de faire en sorte qu'il y a un arrimage, là aussi, formation, recherche et industrie, qui a permis de développer un potentiel économique incroyable. Et là, je me permettrai simplement de vous livrer, évidemment, quelques petits chiffres en vrac, en vous invitant tous à aller sur le site de la Fédération des cégeps et pour consulter notre étude publiée en 2014 qui a été faite par la firme Secor KPMG et qui parle de l'impact économique des cégeps et des CCTT. Et là-dessus, donc, ce que je tiens à souligner par rapport au CCTT, c'est l'évaluation donc, de la firme Secor KPMG est à l'effet que à peu près donc, de l'ordre de 210 millions par année en gains de productivité pour les entreprises sont dus à l'action des CCTT. Et quand on regarde l'ensemble de l'activité économique donc des cégeps et des CCTT, c'est près de 10 milliards de retombées économiques de tout ordre qui sont générées donc, par le réseau collégial. Alors, donc, de miser encore plus sur cette instance-là qui est implantée partout au Québec, qui est associée à de la recherche vraiment, je dirais, axée sur les besoins de l'industrie. Je peux donner, par exemple, ici, le centre de métallurgie qui est basé justement à Trois-Rivières, tout près d'ici, et qui, si vous avez la chance d'aller le visiter, là, comporte des équipements qui sont uniques en Amérique du Nord.
un centre de recherche qui permet justement de faire des expérimentations sur des métaux et vérifier leur résistance, leur capacité, développer des nouveaux matériaux de nature métallurgique et de faire en sorte que ce soit vraiment quelque chose qui corresponde aux besoins donc, de l'industrie. Alors, c'est des choses de ce type-là qu'on retrouve dans nos CCTT et qui font en sorte, donc, encore une fois, le Québec là, a un modèle, je dirais, au niveau de la recherche appliquée, basé donc dans les cégeps, qui fait en sorte qu'on peut donc concurrencer l'industrie internationale. Alors, je vais m'arrêter ici et me garder plutôt du temps pour notre discussion qui suit. Merci.